il y a un premier chef, Ar-Ra'is al-Awwal, il y a un premier chef qui, effectivement, pour faire la législation d'une cité, ne peut pas prévoir tout. Il y a nécessairement des lacunes. Et quand un autre chef lui succède, il va essayer au maximum d'être aussi vertueux que lui, mais au fur et à mesure qu'on a cette succession des législateurs, chacun doit tenir compte de son temps et non pas précisément reprendre la loi ancienne. Vous voyez où je veux en venir sur la fameuse sharia, parce que c'est le mot qui est utilisé, mais il est utilisé, shara'a est utilisé avec un autre mot, qaddara, réglementé, pour lui ôter son immunité supposée religieuse, supposée sacrée, et ça c'est d'une utilité extrême pour nous aujourd'hui, parce que beaucoup pensent, et via les journaux surtout, qu'il y a, on dit la sharia comme si le terme était non historique, comme si tout était déjà inscrit dans le Coran, comme s'il y avait un code dans le Coran. Moi, chaque fois qu'on me dit c'est dans le Coran, je dis mais montrez-moi. Le Coran ne se présente pas comme la loi d'un système positif. Le Coran vous donne des voies, et sharia, ça veut dire d'abord la voie, que les hommes transforment en loi. Donc, c'est une source et ce n'est jamais un contenu. Il n'y a aucun contenu législatif dans le Coran. Alors, ça, effectivement, quand vous développez toutes ces compétences, vous vous rendez compte que la fameuse sharia, dont on nous rebat les oreilles, c'est une création historique qui change tout le temps, ma'a ahl zamaniha, avec les gens de son temps, et qui n'est certainement pas le corpus rigide que, par ignorance, cet immense asile de l'ignorance dans lequel nous sommes sur la tradition musulmane et dans laquelle nous sommes plongés quand on parle de la sharia, sans préciser à quel moment et cette jurisprudence a été développée.